Madame Nouls, bonjour. En Bonjour. premier lieu, je vous souhaite le meilleur pour 2020 et surtout bonne santé pour un docteur, c'est le principal. Tout à fait. Moi aussi, j'en profite pour te souhaiter une excellente année, une bonne santé et en profiter peut-être pour souhaiter aussi la bonne année à tous les atoires. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de beaux projets pour, en tout cas, pour notre ville. Donc voilà. Justement, quel bilan tirez-vous après votre première année de votre premier mandat dans un bois? Peut-être que vous êtes novice en politique quand même. Oui, non, je suis novice en politique. Comme je dis, c'est sans précipitation que je me suis lancée dans ce beau projet. Pour moi, en tout cas, le bilan, personnellement, est très positif. D'abord parce que on a de beaux projets, enfin, on peut essayer en tout cas d'essayer de réaliser de beaux projets pour la ville. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des rapports humains différents par rapport à la médecine. Aussi de connaître des dossiers du conseil communal où on connaît un petit peu comment fonctionne une ville. Donc c'est tous ces aspects qui sont en tout cas intéressants au niveau personnel. Au niveau de la liste atoise, on est quand même très fiers. On est d'abord très fiers aux élections d'avoir quand même fait 31% de l'électorat. On est toujours bien présent. On essaie en tout cas d'être un peu partout, d'aider le plus possible les citoyens dans la mesure de nos possibilités, étant donné que nous sommes quand même dans l'opposition et donc nous n'avons pas le dernier mot. On espère peut-être par la suite l'avoir. En tout cas, on écoute les gens et au niveau du conseil communal, on essaie d'être le plus constructif, on essaie de voir les dossiers, de discuter. On n'est pas des gens qui devront être contre la majorité, loin de là, mais on veut quand même qu'on nous écoute et comme on a en tout cas cet aspect peut-être plus citoyen, sans aucune pression quand on parle, on aimerait bien aussi qu'on réalise aussi les projets que nous avons envie d'avoir aussi. Cette opposition est constructive, on a plein de gens, comme je disais, contrairement au parti traditionnel, lorsqu'on s'exprime, il n'y a aucune pression de quoi que ce soit et c'est toujours dans l'intérêt du citoyen. On le sait, la santé financière est délicate. Quelle est la mesure qui a été prise et qui vous reste à travers de la gauche? Je pense qu'on a fait tous des projets électoraux. On avait tous dit que les taxes n'allaient pas augmenter. Et donc, moi, je trouve qu'il y a en tout cas plein de choses qui ont augmenté. En fait, c'est surtout le fait qu'on prend toujours dans la poche du citoyen. Je sais qu'il faut avoir de meilleures finances, mais je pense qu'il y a des domaines où on ne doit pas bouger. Donc, je trouve qu'il y a eu des augmentations des frais de location de salles, augmentation des frais de garderie, bien que chaque fois on va vous dire oui, mais vous voyez certains aspects, pas d'autres. Je pense que quand on lit le dossier complet correctement, il y a bien des augmentations de taxes. Et celle peut-être, moi qui me restera peut-être plus en travers de la gorge, parce que peut-être que je suis quelqu'un de distrait, c'est que je ne trouve pas normal que quand on ne met pas son disque à hâte ou qu'on l'oublie, parce que ça peut aussi l'oublier, on ait une amende de 30 €. Donc les immondices augmentent. Je trouve aussi, il faut réfléchir. Normalement, la ville a un rôle social. C'est bien d'augmenter, d'avoir de meilleures finances. Mais je pense qu'au niveau taxes, le citoyen à toi est bien saucé. Voilà. Votre groupe a connu des défections. Est-ce que cela a perturbé votre groupe, le groupe LLA? Quand je parle des défections, c'est le départ de M. Timo Molingro, Florentin Hauss et... Donc c'est clair, comme j'ai déjà dit, c'est jamais gai de perdre des gens et des gens qui sont très, très bien. Tant Timour que Florentin, ce sont des gens qui avaient un beau rôle et qui étaient très bien dans ce groupe. Maintenant, comme je disais, je ne reviendrai pas sur le pourquoi Timour est parti, parce que ça, je pense que tout le monde peut s'en douter. Voilà, je pense qu'il a pris le bon choix. C'est pas facile et comme je lui dis, bon vent pour toutes ses activités, pour toutes les activités pour la ville. C'est quelqu'un qui sait entreprendre, qui sait organiser. La ville d'Ath a beaucoup de chance d'avoir cette personne. Florentin était aussi quelqu'un qui apportait beaucoup, qui connaissait pas mal de choses, mais vu son choix immobilier, des conditions familiales, il a préféré partir à Chièvres et donc on ne peut pas siéger au CPS quand on n'est pas à toi. Maintenant, je pense, comme j'ai dit, on est un groupe citoyen, on est nouveau, on va bouger, on va rencontrer d'autres gens, on a plein de gens à peut-être avoir dans certains domaines qui vont nous aider, qui vont nous enrichir.
Et donc, on ne peut pas enfermer les gens. Donc, les gens qui veulent rester, ils y restent. On est toujours, enfin, je pense que tant Timur que Florentin, on a toujours de très bons rapports, donc il n'y a pas eu de soucis entre nous. Je pense qu'on aura d'autres candidats plus tard qui vont arriver, d'autres horizons, qui vont épaissir ce groupe, qui vont encore donner beaucoup de choses enrichissantes, et donc il faut vivre avec, mais voilà. Est-ce que la majorité arc-en-ciel fait bien son job depuis 1 an donc? Je pense que la majorité arc-en-ciel essaie de faire au mieux son job. Ce que j'ai dit en tout cas au départ, c'est que cette tripartite est arrivée parce qu'en fait, c'était pas peut-être pour un projet commun au départ. Pour moi, il faut quand même remettre les choses au point. Cette tripartite est née parce qu'il fallait être contre notre ancien bourgmestre. Et donc, c'était une possibilité qui pouvait se faire pour la ville. Maintenant, tripartite, écolo, avec MR, avec socialiste, au niveau philosophie, c'est quand même pas toujours évident. Donc, je pense que en tout cas, cette tripartite est fragile. J'ai quand même parfois l'impression que les gens qui parlent au niveau du conseil communal, tout est un petit peu bien orchestré, mais je pense qu'il devrait y avoir des tensions. Pour l'instant, nous sommes à 1 an. On attendra peut-être 4-5 ans pour voir un petit peu si tout ce groupe va toujours rester aussi homogène. Néanmoins, je pense que je respecte notre bourgmestre qui essaie de faire au mieux son job au niveau du conseil communal. Justement, comment voyez-vous Ath en 2024? Alors je vois Ath en 2024 avec de très bonnes finances, puisque j'espère que M. Lefebvre et son équipe qui en parlent à chaque fois, à chaque conseil communal, va faire des miracles et que cette ville va avoir de bonnes finances. Maintenant, comme j'ai dit, Ath est une très belle ville, j'espère qu'elle restera une très belle ville parce que on peut en tout cas dire que effectivement Ath coûte parfois cher pour certains projets, mais c'est peut-être grâce à de très beaux projets que la ville est très belle et que la ville est attractive. Je pense que pour l'instant, on parlait encore de tous les projets qui sont en train de se faire. Tous ces projets sont des projets de l'ancienne mandature, que ce soit la piscine, que ce soit maintenant la rénovation de la rue Haute, que ce soit effectivement peut-être pas un projet comme Chaleur au cœur. On peut encore dire que ces projets sont des projets de l'ancienne mandature, et chapeau hommage à M. Duvivier qui a quand même tout mené. Je pense aussi que quand on veut avoir une ville attractive, il faut parfois dépenser. M. Spitals était quand même quelqu'un qui était visionnaire, qui a fait qu'on a eu une A8. J'étais contre l'idée qu'on ne veuille pas avoir un endroit pour un arrêt TGV, etc. Parfois, il faut aussi voir plus tard. Il faut peut-être bien réfléchir. On ne veut pas un arrêt TGV à Ath, mais autour de Ath, ça aiderait fameusement aussi la mobilité. Donc, il faut aussi ouvrir les perspectives. C'est gai de dire on ne veut plus dépenser, les finances sont mauvaises. Je pense qu'il faut effectivement remettre les choses au point. Il faut des frais, il faut parfois louer des salles correctement. Maintenant, il ne faut pas faire un copinage pour un autre copinage. Donc, il est important de garder, comme on dit, enfin peut-être pas Ath, mais l'église au milieu du village. Voilà. C'est ma dernière question. Le groupe LLA sera-t-il encore présent en 2024? J'espère bien. En tout cas, moi je ferai tout pour qu'il soit encore bien présent. Il y a des indices que le LLA a un avenir? Je pense que le LLA a un avenir. Il a en tout cas sûrement un avenir au niveau local. Comme je disais, au niveau local, je pense que ce sont des personnes qui peuvent aider pour les projets de la ville. Moi, si je l'ai fait, j'ai pas du tout envie d'une carrière politique. Je suis intéressée pour que cette ville vive le mieux possible, que les projets se réalisent. Et je pense que tous les gens de la LLA, quand on s'est mis dans ce groupement, c'était pour ça. Et je pense qu'on a encore plein de gens qui ont envie. C'est clair qu'il y en a toujours qui vont partir parce qu'ils n'ont pas été élus, parce qu'ils n'ont pas un poste privilégié. On est aussi beaucoup plus petit, on n'a pas non plus les aspects financiers que les partis traditionnels ont. Mais un avenir, je pense qu'on en a. Et je pense que si d'ailleurs ça s'est créé il y a 6 ans, c'est parce que les gens avaient été lassés de la politique traditionnelle. Et donc je pense que tous les partis citoyens ont un avenir. Maintenant, au niveau régional, plus loin, ça je n'en sais rien. Je pense que plus haut, je pense qu'il faut réfléchir à la stratégie. Mais au niveau local, ça oui. Et je pense que il y a des gens qui sont... Quand j'entends parfois les gens qui reviennent vers nous, vers moi en disant « c'est bien, vous avez parlé de ça au conseil communal », on voit que les gens sont intéressés par notre ville.
Quand vous voyez les gens en folklore, moi j'ai connu Apt, une ville dortoir, quand j'étais toute petite. Apt, les gens venaient dormir et partaient en train. Vous voyez maintenant le folklore d'année par année, ça. Et donc les gens sont intéressés par la ville. Je suis toujours étonnée du nombre de gens qui lisent des articles de journaux du conseil communal ou autre chose sur le CEPA, etc. Donc je pense que beaucoup de gens ont envie de faire de belles choses. Et donc, je dis ce groupement citoyen, il va bouger, il va évoluer, et je pense qu'on va avoir un bel avenir. En tout cas, on a aussi la chance, et ça c'est un petit clin d'œil à tous nos aînés qui sont avec nous, autour de nous. Et quand on est un peu un coup de blues, qu'on se dit ouais ça ira jamais, ben parfois on a de la chance de les avoir parce qu'ils ont une autre expérience et qui nous motivent et qui nous disent bon c'est toujours ça les méandres de la politique, tout n'est pas toujours facile, c'est un peu comme dans tous les boulots, hein. En médecine c'est la même chose. Si vous auriez été au pouvoir, je voudrais que vous soyez court, vous auriez été au pouvoir, quelle est une mesure que vous auriez prise pour les atoires? Une mesure. Qu'elle soit négative ou positive? Je pense que, une mesure, c'est difficile de dire comme ça, et une mesure que j'aurais prise pour les atoires, je pense que cette participation citoyenne qui est mise partout, pour l'instant, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'en fait, ne fût-ce que pour quand on a un problème au conseil communal, il y avait des gens qui voulaient parler pour la route Péry-d'Aïsa. On est coincé dans des délais de 15 jours pour pouvoir parler avant 3 semaines, ou pour finir, ces gens ne s'expriment pas. Et donc je pense que le citoyen devrait peut-être avoir un petit peu plus son mot à dire. Il y a des citoyens qui me disent « Ah, vous avez parlé des problèmes de la grande place, du bruit, etc. Vous n'y arrivez pas. » Je lui dis « On ne va pas en reparler 36 fois. Vous avez déjà été voir le bourgmestre, vous avez déjà été plus loin. » Continuer. Et donc je pense qu'il faut parfois il fallait parfois plus les écouter. J'ai eu l'impression qu'on est entendu, mais pas encore assez écouté. Peut-être que j'aurais encore été un petit peu plus vers l'écoute. Et oui, c'est surtout ça. Peut-être encore être plus dans l'écoute des citoyens. Je vous remercie de votre temps. Je vous raconte que du temps et au plaisir. Voilà, ça se termine maintenant. Donc. Merci beaucoup aussi. Merci à tout le monde.